Hey coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors les washi, je pense que tout le monde en a. Alors washi, masking tape, vous appelez ça comme vous voulez. Tout le monde en a. On craque, il y a vraiment des beaux modèles, des très très beaux modèles. Eh bien j'avais envie de m'en servir un petit peu, parce qu'on s'en sert pas beaucoup, je trouve. Donc pour ça, je prends une carte comme d'habitude dans les mêmes dimensions, hein. Je prends toujours une double carte et je découpe un rectangle un petit peu plus petit. Sur ce bout de papier, je trace une diagonale au crayon gris sans appuyer et je la trace pas complètement en fait. Je fais à peu près les 2/3. Je viens mettre par-dessus le washi en recouvrant en fait un petit peu la ligne pour plus qu'elle se voie sans avoir à gommer. Et comme ça, je suis sûre de partir droit parce que après, je n'ai plus qu'à aligner mes autres rubans autour et ça va. Comme le premier est droit, c'est bon. Donc je coupe de façon aléatoire, sans forcément que ce soit trop droit. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, je vais vous montrer une deuxième carte où là je coupe bien droit le bout des washi et comme ça vous me direz en commentaire celle que vous préférez. Ça fait pas la même chose, c'est pas les mêmes couleurs, donc c'est deux modèles différents, donc à voir ça peut être deux inspirations complètement différentes. Donc je suis contente de faire cette petite vidéo pour utiliser mes rubans. Moi, j'ai dit que j'en achetais plus chez Action, alors ça c'est tout à fait personnel, parce que je trouve qu'ils collent pas très bien, et puis finalement c'est des gros rouleaux, des fois il y en a, enfin c'est des gros paquets, il y en a 7-8 dedans, alors c'est assorti, c'est vrai que dans le magasin ça fait bien, mais finalement on se retrouve avec plein de washi qui collent pas très bien, et là maintenant ça fait plusieurs que j'achète vraiment chez Cultura, enfin plusieurs, peut-être 2 ou 3, donc c'est pas beaucoup quand même. Et j'en suis très contente. Le doré, il vient de chez Cultura. Il y en a un autre vert, enfin vert bleu, avec des lignes dorées, il vient aussi de là-bas. Et franchement, ils sont très beaux. Au niveau de la qualité, ça n'a rien à voir. L'épaisseur, la façon de se dérouler, de coller, la découpe. C'est vraiment agréable de travailler avec ces masking tape là. Vous avez vu, j'utilise les deux mots, hein, comme ça, personne n'est trop choqué. Alors, une fois que j'ai fait le fond, c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre, comme ça, un petit peu étrange. Mais voilà, il faut toujours imaginer la carte finie. Donc là, pour ça, ces petits blocs-là sont parfaits. Je me rappelais que ce bloc avait des couleurs un petit peu similaires. Et effectivement, je n'ai pas été déçue, c'était tout à fait dans les teintes, l'espèce de vert d'eau, là, c'est tout à fait le même. Donc je viens glisser par-dessous en fait des éléments qui sont un petit peu plus foncés pour que ça ressorte, parce que sinon c'est ton sur ton et c'est un petit peu chargé. Donc voilà, je mets des éléments qui sont un petit peu plus foncés pour bien que le sentiment ressorte. Vous me voyez un petit peu tricher, j'ai un feutre noir très fin que j'ai acheté il y a pas si longtemps que ça, enfin il y a quelques mois maintenant, mais je ne l'ai pas toujours eu. Mais il m'a manqué presque toute ma vie. Et depuis que je l'ai, je m'en sers énormément pour ce genre de choses, en fait, reboucher les petits tampons, en fait, qui n'auraient pas bien tamponné. Alors j'ai une presse à tampons, hein, mais bon, je trouve ça un peu, quand c'est juste un tampon sentiment comme ça, c'est quand même plus facile avec le petit bloc acrylique. Et il y a rarement des mauvaises surprises, sauf là, mais vous voyez, sinon c'est rattrapable avec un petit feutre fin. Ça m'a bien dépanné plus d'une fois. Pour mater ma carte, j'hésite vraiment avec ce papier-là qui a vraiment la même couleur que mes rubans. Mais non, j'ai trouvé que ça ressortait plus sur le rose. Donc après avoir bien hésité, je mate finalement sur du rose. Alors, je mets un petit peu de colle, pareil, sur les rubans, comme ça, ça va bien les maintenir. Alors, d'expérience, c'est tentant de couper, en fait, tous les rubans, hein, mais vaut mieux les replier vers l'arrière, comme j'ai fait, parce que d'expérience, sinon, ça finit par se décoller, en fait. C'est trop fragile au bord, ça colle pas assez, même si c'est un masking tape de bonne qualité. Donc, il vaut mieux bien les replier derrière la carte, et de cette façon, ça ne bougera pas. Et en plus, là, j'ai mis un point de colle derrière, donc vous voyez, il n'y a vraiment pas de souci. Si vous le pouvez, en fait, c'est bien de varier l'épaisseur des rubans. Ça casse un petit peu le rythme. Et vous voyez, moi j'ai toujours un petit peu associé deux couleurs, l'espèce de vert d'eau avec des petites touches roses. Et là, on est sur du bleu, du blanc avec quelques petites touches d'orange que je vais rappeler. Il y en a un petit peu
dans les masking tape et il y en aura un petit peu dans le sentiment aussi. Alors, vous pouvez très bien réaliser cette carte avec des chutes de papier. Il suffit de couper des bandes, vous prenez des chutes. Moi, je sais qu'en plus, je les range par couleur, donc j'aurais tout à fait pu le faire avec des chutes de papier. Vous coupez des bandes plus ou moins larges, de façon même aléatoire, hein, et ça peut très bien être fait avec des chutes de papier. Par exemple, vous finissez un album, vos petites chutes de fin de collection, c'est à peu près en général tout dans le même teint, dans le même thème. Ben, vous faites ça aussi avec. Donc, pourquoi pas aussi pour utiliser ces chutes. Là, le sentiment, c'est une feuille transparente, du vélum. On a toujours du mal à s'en servir. Moi, j'aime bien. Donc là, je découpe un carré un petit peu plus petit. Je replie les bords, parce que c'est toujours la galère de coller le vélum. Et je replie les bords. Je le mets un petit peu avec une mousse 3D. Hein, c'est important hein, d'apporter un peu de volume, parce qu'on est pas mal sur des éléments qui sont collés. Donc c'est bien d'apporter du volume. Sinon, ça fait vraiment trop plat. Et je mets aussi des mousses 3D derrière cette encre. Et voilà, ma carte est terminée. J'ai choisi de la mater sur du bleu foncé pour que ça ressorte un petit peu plus. Je rajoute quelques gouttes d'enamel dots. J'ai mis des demi-perles sur la carte précédente. Et il ne vous reste plus qu'à me dire quelle carte vous préférez. Voilà, je vous fais plein de bisous, scrapez bien et à très bientôt. Bye bye!